depuis environ 1 an, j'étais en contact avec lui via Facebook. Je l'avais contacté parce que j'étais dans une période très difficile. J'avais divorcé en 2007. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants et puis j'ai été séparée pendant 2 ans de mes enfants. Donc je n'ai pas revu mes enfants de 2009 jusqu'à 2011. Et c'est durant cette période où j'étais tombée en dépression. Je culpabilisais beaucoup parce que je venais de retirer le voile, je devais trouver du boulot, donc je me sentais au plus mal et donc j'avais besoin de conseils. Et c'est comme ça que j'ai contacté Tariq Ramadan via Facebook, qui m'a gentiment répondu et qui a été très sympathique avec moi jusqu'à ce fameux jour où j'ai subi une agression. On peut même dire que vous avez été séduite par lui, le fait de pouvoir discuter avec lui, le rencontrer. Oui, tout à fait. En fait, je m'attendais absolument pas à ce qu'il me propose une rencontre. Donc, moi, je voyais comme un savant, voilà, une personne qui pouvait répondre à mes questions religieuses, mais aussi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il était très séducteur. En fait, plus les discussions se faisaient et plus elles devenaient intimes. Et j'étais très surprise parce que je me suis dit, mais ça peut pas être lui. Donc, c'est pour ça qu'il m'a proposé cette fameuse discussion sur Skype pour me prouver que c'était bien lui en webcam. Donc là, vous avez vu que c'était bien son image. Alors ce soir-là, de mars 2012, il vous donne rendez-vous dans un hôtel. Voilà, en fait, il me dit il faudrait qu'on discute, on va pouvoir discuter tranquillement. Donc pour moi, j'étais certaine qu'on allait prendre un verre ou manger ensemble au restaurant. J'y suis allée un peu, voilà, naïvement. Sans vous méfier. Non, absolument pas. Il vous accueille dans sa chambre. Finalement, quand je prends un taxi, donc il me demande de venir en taxi jusqu'à lui. Et finalement, dans le taxi, il me donne un numéro de chambre en me disant il vaudrait mieux qu'on se retrouve dans ma chambre pour discuter, car il y a trop de monde dans le hall de l'hôtel et je risque d'être reconnue. Donc on sera plus tranquille pour discuter. Voilà. Donc moi, je suis partie en toute confiance. Ce qui était un piège, en fait. Oui, tout à fait. Ça se passe très vite. En fait, vous arrivez, il vous propose quelques pâtisseries. Voilà, exactement. Alors en fait, il a ouvert la porte, il avait une assiette de pâtisserie à la main, donc il m'en a proposé, moi j'ai dit non. J'ai été très impressionnée de le voir en vrai. C'était la première fois que je le voyais, et la dernière d'ailleurs. Et quelques secondes après... il s'est jeté sur vous. Exactement, il s'est jeté sur moi, mais d'une façon très violente. Très violente et ça a été très traumatisant. Bon, là, à ce moment-là, encore une fois, pour que les choses soient claires, et j'imagine encore une fois à quel point ça doit être difficile pour vous de venir raconter ça, mais s'ensuit un viol, une agression, un viol. C'est ça. Tout à fait. J'ai vécu une nuit de cauchemar, une nuit... j'ai cru mourir. Vraiment, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie en danger de mort parce qu'à un moment, il m'a étranglée, il m'a coupé la respiration. Donc ça a été vraiment, pour moi, la survie parce que j'étais persuadée qu'il me tuerait ce soir-là. Vous vous enfuyez ? Non, je n'ai pas eu la force de m'enfuir car j'avais très peur qu'il s'en prenne à moi. Il était beaucoup plus fort que moi physiquement. Donc je suis restée toute la nuit dans mon coin et finalement je suis partie le matin. Il m'a demandé de partir très discrètement après lui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent ? Est-ce que vous avez eu, par exemple, la possibilité d'aller voir un médecin ou ce genre de choses ? Non, parce qu'après, ça a été très compliqué parce que j'étais très honteuse. Je culpabilisais de cette faute. Pour moi, c'était moi qui étais fautive d'avoir fait confiance à cet homme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que de toute façon, je n'avais que ce que je méritais, puisque c'est ce que je cherchais finalement en allant le voir. Et que le fait de pas porter le voile, parce qu'il m'en a parlé aussi, le fait que je sois... habillée à l'occidental, c'était une manière de provoquer le désir. Donc pour lui, je n'avais que ce que je méritais et je n'étais pas assez expérimentée. Donc il m'a aussi reproché de ne pas être une femme d'expérience sur le plan sexuel. Et donc c'est vrai que moi, le lendemain, je culpabilisais surtout de cette erreur, de la honte et de la peur aussi, de la peur.
Là, ce que vous nous racontez, ce sont les échanges qui ont lieu entre vous dans les jours et les semaines qui suivent. Parce que vous ne le revoyez pas, mais vous échangez avec lui. Tout à fait. J'étais complètement sous emprise. C'est-à-dire que je ne savais pas, en fait, comment m'éloigner de cet homme, parce que finalement, il avait une emprise mentale sur moi, un peu comme une emprise sectaire, parce que moi, je l'avais beaucoup idéalisé. Puis en même temps, j'étais seule. J'avais trop honte de raconter ce qui s'était passé, donc personne n'était au courant. Et puis, je voulais comprendre. Donc c'est vrai que j'étais restée en contact avec lui, en lui disant ce qu'il m'avait fait. Et puis finalement, je lui ai dit que je porterais plainte. Et puis à partir de là, il m'a menacée gravement. Est-ce qu'à l'époque déjà, il niait le viol? Tout à fait, bien sûr. Pour lui, c'était moi qui n'étais pas assez expérimentée et qui, en me révoltant, en fait, qui l'avait mis en colère. Parce que dès le début de la relation dans la chambre, je me suis rebellée, j'ai dit non, et c'est ça qui l'a vraiment mis en colère contre moi. Vous savez que d'autres femmes ont porté plainte ou sont sur le point de le faire. Ça vous a surpris? Non, ça m'a pas surpris, mais il y a eu quand même un soulagement, parce que je savais déjà, j'ai déjà été en contact avec 2 personnes qui ont été victimes en 2012, et j'ai reçu aussi beaucoup de témoignages de femmes qui ont été victimes, et je savais qu'il y aurait d'autres plaintes, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Tariq Ramadan dément en bloc vos accusations. Il a même porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte vous a été notifiée d'ailleurs? Alors moi, je n'ai rien reçu personnellement. J'ai entendu ça dans les médias. De toute façon, moi, j'assume totalement ce que j'ai dit, puisque je l'ai vécu. Donc moi, j'ai confiance en la justice et je laisse la justice faire son travail. Il dit aussi être la cible d'une campagne de calomnie qui fédère ses ennemis de toujours. Alors certains vous reprochent d'attaquer l'islam à travers cette plainte contre Tariq Ramadan. Oui, qu'est-ce que alors, vous répondez? c'est ce qu'on me reproche, sauf que moi, mon but, c'est pas du tout d'attaquer l'islam. C'est pas possible que j'attaque l'islam, puisque je suis musulmane. Je le revendique. Je dis toujours, je suis une femme musulmane qui défend les valeurs de la République, qui est laïque et qui défend un islam modéré, un islam tolérant, qui respecte les droits de la femme. Et ça existe des hommes qui respectent les femmes qui sont musulmans, heureusement. Et ce sont ces musulmans là que je voudrais qu'on valorise, et pas des gens qui se servent de l'islam comme ce genre de personnes pour manipuler les gens, pour profiter des faiblesses des femmes, parce que je trouve ça très grave, surtout quand on donne des conseils, on passe son temps à donner des conseils religieux aux gens. C'est encore plus grave. Que se passe-t-il depuis une semaine, depuis que vous avez porté plainte? Alors, il y a des messages de soutien? Alors oui, j'ai reçu énormément de messages de soutien sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, alors dès le début où j'ai donné le nom de Tariq Ramadan, eh bien j'ai reçu des menaces, des insultes, des centaines de messages d'insultes très graves qui m'ont beaucoup choquée, des menaces de mort, des gens qui disent que je suis une sioniste, que je travaille pour voilà, que je suis une vendue, une traître, que j'attaque l'islam. Enfin, c'est vrai que c'est effrayant. Moi, j'ai eu très peur, et le fait justement que d'autres femmes en parlent, ça me soulage un petit peu, parce que je me dis, voilà, ils verront que je suis pas la seule, et ils verront que c'est pas du tout mon imagination, c'est vraiment ce que j'ai vécu, et d'autres femmes ont vécu des choses très très ressemblantes. Merci beaucoup, Anne.